Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo qui est assez longue, que je fais une fois par an. Je ne la fais pas deux fois, je ne la fais pas trois fois, vous le savez. C'est ma vidéo de mes favoris terminés ou tout simplement de tous les produits que j'ai terminés. Donc c'est parti. Alors autant vous dire que j'ai énormément de produits à vous présenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous l'aurez vu dans le titre, je vous parle de produits soins, mais pas que. Je vous parle aussi de mes produits maquillage que j'ai terminés durant l'année. Nous sommes au mois d'août au moment où je vous tourne cette vidéo. Je pense pas vous retourner une vidéo d'ici la fin de l'année. Et je vous avais dit et promis de vous faire ce type de vidéo de produits terminés, notamment pour la partie maquillage. On va commencer par la partie soins et on va terminer avec la partie maquillage. On commence tout de suite parce que vous allez le voir, j'ai deux tote bags remplis et j'ai beaucoup de choses à vous montrer que j'ai terminé. Donc c'est parti. Alors je commence par les fameuses lingettes de chez Sephora. Alors tout simplement ce sont des lingettes que vous retrouvez quasiment tout le temps, quasiment chaque année sur le site de Sephora. Je ne m'attarde pas dessus étant donné que je ne les utilise pas pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des lingettes démaquillantes. Je les utilise pour généralement nettoyer mon plan de travail, donc là où je filme, et aussi parfois enlever les swatchs des maquillages, enfin pardon, des fards à paupières ou du maquillage que je peux vous faire durant les vidéos que je vous tourne. Ce sont des bonnes, comment dirais-je, des bonnes lingettes démaquillantes qui peuvent dépanner aussi en vacances, je vous le dis. Mais moi, clairement, même en vacances, je préfère utiliser les produits adaptés. Donc ça, c'est terminé. Est-ce que j'en rachèterai? Pourquoi pas? Ce ne sont pas des indispensables pour moi dans ma collection. Autre produit que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si j'en ai un ou deux de cette gamme là, il s'agit de gel douche de la marque Mon Savon qui sont, alors de mémoire il y a 3 parfums mais moi j'ai choisi celle à la vanille et vraiment l'odeur est absolument divine. J'utilise à la fois du savon classique et du gel douche pour me doucher tout simplement. Je n'utilise jamais uniquement des gels douche ou alors des gels douche de parapharmacie. Mais de manière générale je jouxte, donc je mixe à la fois mon lavage au savon plus derrière pour réhydrater ma peau du gel douche, n'importe lequel. En ce moment d'ailleurs j'utilise un de chez Ushuaïa, je sais plus lequel. Si j'y pense je vous mettrai la photo, sinon ne m'en voulez pas. Ceux-là sont très bien, ils ont une belle odeur de vanille, limite odeur de, vous savez, de vanille, de parfum d'ambiance de vanille. C'est très agréable sur la peau, l'odeur est assez forte pendant qu'on se douche. Et puis évidemment, hein, comme pour tout gel douche de manière générale, ça s'estompe au fur et à mesure et franchement c'est hyper agréable sur la peau. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement un masque de chez Action, celui au niacinamide qui est Brightening and Glowing. Je l'ai adoré. C'est simple, ceux-là, les masques de la marque The Mask Doctor, je les achète en double ou en triple parce que ce sont des masques qui sont faits en Corée, dans le sud de la Corée, c'est indiqué, hein, et ils sont excellents, clairement. Celui-là était à poser et à laisser 15 minutes et ensuite à masser le reste du sérum au niveau du visage. Moi je descends toujours au niveau de mon buste, de mon décolleté, etc. J'adore ces petits masques, je vous les recommande vivement, ils sont très peu chers chez Action. Autre produit que j'ai terminé, c'est une huile démaquillante pour le visage que j'avais eu dans une... alors je sais plus si c'était la marque YesStyle qui m'avait envoyé dans un colis PR ou je sais plus. En tout cas, c'est celle de la marque The Face Shop. Donc The Face Shop, c'est une excellente marque sur le site de YesStyle qui est très très connue. Et du coup j'avais eu l'huile démaquillante qui est à base de riz qui est exceptionnelle. Franchement j'adore les huiles démaquillantes de manière générale de Corée et particulièrement que l'on retrouve sur le site de YesStyle. Je vous les recommande toutes et particulièrement celle-ci qui a vraiment un pouvoir démaquillant assez impressionnant. Même des choses très waterproof ou alors un gros make-up comme ce que je porte aujourd'hui, typiquement ça enlève tout, ça enlève même la colle à faux cils, c'est excellent, je l'aime beaucoup. Elle ne pique pas les yeux de mémoire, non elle ne m'a pas piqué les yeux et elle est vraiment agréable sur la peau, elle a une odeur douce, elle n'est pas entêtante, vraiment j'ai beaucoup aimé cette huile. Ensuite
Ah ben ça c'est mes boîtes de box de palettes de chez Make Up Forever. J'en ai acheté 2 de ces boîtes là. Je les adore, je m'attarde pas dessus. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. N'hésitez pas à remonter un petit peu le feed de mes vidéos pour voir un petit peu de quoi je parle. J'ai un truc qui me gratouille, je sais pas ce que c'est, si c'est un cheveu ou un moucheron. Bref, aujourd'hui je porte un fard à paupières. Je sais pas si vous voyez le côté duochrome. Je n'ai pas mis de vert dans les yeux, mais c'est uniquement le fard qui donne cette espèce de reflet vert et rose. Et si je monte le fard dans le pan, il n'a rien à voir. J'aime trop. Désolée pour cette digression. Je continue avec une bougie que j'ai terminée. Il s'agit de la Jean Gamme de chez Bath & Body Works. Je les avais achetées sur le site de Notino. Je rachète à chaque fois mes bougies sur le site de Notino. Je les adore. Clairement, c'est des très bons produits. Voilà, je les achète régulièrement. Là, celle-là, je pense que je vais pas la récupérer. Je vais jeter simplement le truc. Mais j'ai beaucoup aimé. Odeur hyper féminine qui ressemble à un parfum très connu. Un peu La Vie est Belle, mais mixé avec le Amarige. Voilà. Et c'est la Guinam. Donc avec une odeur de pêche blanche, de clémentine, d'huile essentielle et de Frésia, je sais plus ce que c'est, mais ça sent super bon. Vraiment, super ambiance, super parfum ambiance dans la maison. Ensuite, autre gel douche que j'ai terminé, le DOP douceur d'enfance au brownie. Alors celui-là je l'ai adoré, c'est mon petit neveu qui l'a terminé. Mon chéri aussi adore ces trucs là. Donc ils étaient à 2 dessus et puis moi je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, il en restait un petit fond. Je l'ai utilisé, c'est vraiment les petits trucs un peu gourmands à utiliser sous la douche que je vous recommande évidemment. Et celui au brownie, on sent vraiment une odeur de noisette et de chocolat qui est hyper addictive. Ensuite, j'ai terminé un foot mask que j'ai enfin testé. J'en ai plein. Si vous saviez, j'en ai tellement des masques comme ça pour les pieds. J'en achète tout le temps. Et ils sont là dans mes affaires et je les utilise pas spécialement. Et là, je me suis dit non, quand même, tu pars bientôt en vacances. Même si mes pieds, voilà, ça va. Mais j'avais effectivement à l'arrière de mon pied des petites fissures. Donc je me suis dit, je vais bien les nettoyer. J'ai fait ça d'ailleurs le week-end dernier. Je vais bien les nettoyer, bien les poncer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai bien poncé, bien nettoyé. Et je me suis dit, bon, bah, je vais en utiliser un et franchement, c'est top. Ça réhydrate vraiment, vraiment bien le pied. Et j'en ai envoyé d'ailleurs à ma maman aux Antilles, elle adore aussi. Donc clairement, c'est des petits masques au top du top, les gars. Je vous les recommande vivement. Ensuite, j'ai terminé la Rovecting Clean Cream, la crème au lotus qui n'a pas d'odeur, qui est sans parfum, sans parabènes, sans tout ce que vous voulez, que j'avais eu aussi via le site de YesStyle, que YesStyle m'avait envoyé en colis PR, et je l'ai adoré cette crème. Je crois que je suis surexposée, je vais essayer de baisser un peu. Ouais, j'ai adoré cette crème, littéralement une pure merveille. Voilà, je l'ai ouverte pour la terminer. Hop, elle est ouverte en 2. Voilà, j'ai coupé le bout, j'ai raclé le tout et très belle expérience sensorielle, pas olfactive parce qu'il n'y a pas d'odeur, mais expérience sensorielle au top. Je vous la recommande, c'est la Rovecting Clean, la crème au lotus et à l'eau, excellente pour les peaux. Vous le savez, sèche comme la mienne. J'ai une peau extrêmement sèche, déshydratée et normale, on va dire, puisque j'ai tendance à avoir je regresse même pas. Je suis en train de taper là, c'est vraiment que du glow, les gars. Bref. Autre produit que j'ai terminé, c'est de la marque Frudia. Frudia, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je la retrouve assez souvent quand je pars en vacances au Portugal. Et là, j'avais le cleansing, le nettoyant visage à l'açaï. Ça, j'adore. Clairement, j'aime énormément. J'ai eu celui à la mangue, j'ai eu celui à la fraise, j'ai eu celui... J'en ai eu plein. Il nettoie. Le seul bémol de ceux-là, c'est qu'ils ont tendance à faire la peau crissée. Et moi, j'adore. Je sais que c'est pas bon pour ma peau parce que justement, ça a tendance à l'assécher plus qu'autre chose. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ça nettoie vraiment en profondeur plus. Limite à laisser une sensation de tiraillement après. Donc, je vous déconseille si vous n'aimez pas ça. Moi, j'ai tendance à aimer ça parce qu'après, je vais mettre mes sérums, mes trucs et tout. Mais si vous n'aimez pas, ce sera peut-être pas le nettoyant pour vous. Mais si vous adorez, franchement, vous allez kiffer. Autre produit que j'ai terminé, c'est une crème pour le corps. Alors pareil, hein, mes packaging sont complètement défoncés, c'est normal parce que moi je vais chercher la dernière goutte du produit. Vous voyez, je ne laisse pas une goutte, non.
je prends jusqu'au bout mon produit, je le finis. Donc là en fait c'était dans la gamme The Booster, c'est les crèmes hydratantes vegan là, je sais plus, j'en ai une autre juste derrière moi que je suis en train d'utiliser, qui sont géniales, je vous les ai déjà montré, j'essaierai de vous mettre des photos parce que sinon c'est un petit peu embêtant. J'essaierai, je dis bien j'essaierai de vous mettre des photos. J'ai beaucoup aimé ce produit, il hydrate bien et je l'ai encore de toute façon, donc je continue de l'utiliser. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement encore un Head and Shoulders, cette fois-ci dans la gamme classique. Vous le savez, ce sont des produits, enfin des shampoings que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai eu les cheveux afro sans locks ou que j'ai eu le cheveu tout simplement non défrisé. Enfin bon bref, j'ai adoré utiliser ce produit. C'est un produit que j'aime bien racheter de temps à autre, que je mixe parfois avec mes autres shampoings et qui fonctionne très bien sur mes cheveux, notamment quand je veux vraiment faire un nettoyage en profondeur de mon cuir chevelu. Je reviens toujours au Head and Shoulder classique ou au citron, ça ne me dérange pas. J'aime bien les différentes variantes. Maintenant je vous cache pas que j'ai vu d'autres typologies là de shampoings que j'apprécie beaucoup, notamment les shampoings solides et puis les derniers shampoings là que normalement je vous aurais montré dans un de mes hauls, j'espère, et si c'est en ligne je vous les mettrai à l'écran. Autre bougie que j'ai terminée, c'est tout simplement de chez toujours, alors Bath & Body Works, et c'est une odeur hyper gourmande puisque c'est la Ice Cream Bar, donc une odeur de crème à la vanille. Alors en l'occurrence Ice Cream Bar c'est plutôt crème, voilà, de crème glacée, mais là ça sentait la vanille, la noix de coco, alors que je vous dise pas de bêtises. Ça sent le glaçage au chocolat, la vanille, les biscuits, les grammes, vous savez les biscuits grammes, la cracker, les crunch et de l'huile essentielle. Franchement c'était exactement ça, c'était tout ça mélangé, une tuerie, ça sentait le gâteau. Mon chéri il adore hein, quand ça sent comme ça à la maison. Et c'est vrai que habituellement je gardais les packaging, mais là je sais pas, j'ai pas envie, je me dis que comme je vais en racheter ça sert pas à grand chose. Autre crème pour le corps, et celle-là je vous l'ai montré aussi, c'est la Laura Mercier, je l'ai rachetée vous le savez en grand format, celle à l'amande et à la noix de coco, je l'adore, je l'ai en grand format, je l'aime énormément, c'est vraiment un gros coup de cœur cette crème pour le corps, vous le savez je suis une addict aux crèmes pour le corps, j'ai un culte pour ma peau et pour mon corps, je vois une espèce de culte, j'aime bien prendre soin de ma peau, c'est très important pour moi, et la peau de mon corps encore pire, donc j'adore cette crème, je l'aime beaucoup. Autre produit que j'ai terminé, il s'agit de ma crème pour les cheveux. C'est une crème lustrante qui avait tendance à me donner de la brillance au niveau de mes locks. C'est une crème lustrante donc qui avait un peu un côté, vous savez, les anciennes crèmes Vaseline là, que nos mamans nous mettaient dans les cheveux quand elles nous coiffaient. C'était un peu cette typologie de crème là. Moi je l'ai bien aimé, je l'ai utilisée sur mes longueurs. Parfois je me faisais des soins profonds avec. J'aime bien, franchement elle était pas mal. Donc c'est la crème lustrante, la High Sheen Glossifier. Attendez, je rattrape mon sac. High Sheen Glossifier, j'ai bien aimé. Voilà. On continue, j'essaye d'aller vite les gars, j'ai terminé un déo de chez Sanex, je reste pas 2 heures dessus, je vous les représente tout le temps, c'est le 48 heures anti-transpirant, c'est l'un de ceux que je rachète tout le temps pour moi, donc je l'adore. Autre SPF, crème SPF que j'ai terminé, vous le savez c'est l'une de mes préférées, bref plus, c'est de la marque Apieux et c'est la Aqua SPF 50 que j'adore, je l'ai déjà en double, celle-là je vous l'ai montré dans plusieurs de mes hauls YesStyle, je l'adore cette crème, elle est excellente, pas de white cast, elle laisse vraiment un côté peau rebondie, peau gorgée d'eau que j'adore, et puis par dessus on met le make-up, ça tient de fou, il n'y a rien qui se passe, votre peau reste regorgée d'eau, elle reste comme s'il n'y avait même pas eu de make-up dessus. Grosse tuerie, je vous le recommande si vous cherchez un SPF 50 de bonne qualité. La marque Apieux est une excellente gamme de produits. Ensuite j'ai terminé et utilisé une seule fois, du coup c'est la coloration California Orange de chez Makeup Revolution. Alors pour info j'avais fait juste mes bouts, certains voient les reflets, d'autres ne les voient plus, on les voit plus là à la caméra, on les voit plus du tout, mais j'avais fait cette couleur sur mes cheveux histoire de voir, parce que j'aimerais des fois me décolorer les cheveux, mais
En même temps, je sais pas, j'ai pas envie d'abîmer bêtement mes locks. J'ai envie de les laisser vieillir normalement et voir ce que ça donne. Donc là c'était la California Orange, je ne rachèterai pas, c'était un test, j'ai pas aimé plus que ça. Autre produit que j'ai terminé, celui-là, je l'ai moyennement aimé, c'est de chez Fenty Beauty. C'est un nettoyant visage qui s'appelle le Remove It All Cleanser. J'ai vu des nanas se nettoyer le visage avec ça sans se démaquiller au préalable. Et dans la pub, ça faisait genre oh regardez, tout s'enlève. J'ai testé les gars, c'est de la connerie. Déjà, je n'aime pas faire ça. Je préfère me démaquiller correctement les yeux, la bouche, le visage, voilà. Et ensuite me nettoyer correctement la peau avec un nettoyant visage en profondeur. Donc moi je procède pas comme ça. Moi déjà je nettoie mon visage avec une huile ou une crème démaquillante. Crème démaquillante, vous l'aurez compris, solide, hein, qui se transforme en huile puis en lait. Et je nettoie, j'enlève tout. Ensuite je repasse un truc, un savon doux pour nettoyer ma peau, et ensuite je renettoie certaines zones. Donc je fais un triple voire quadruple démaquillage. Donc ça non, j'ai pas aimé, je ne le rachèterai pas. J'ai pas compris le hype derrière ce nettoyant visage, le Total Cleanser, non, pas du tout. J'ai ben voilà, le deuxième, mon savon vanille, je ne fais pas 2 heures dessus, vous avez compris que j'en ai eu 2, je les ai tous les 2 utilisés. J'ai terminé un autre SPF, cette fois-ci c'est le SPF à l'aloe vera que j'ai beaucoup aimé, de la marque Cosrx, C-R-C-O-S-R-X. Un très bon produit, un très bon produit. Ça m'a servi limite à chaque fois, hein, je vous le dis chaque fois, mais mes SPF me servent généralement non seulement de crème hydratante, alors je mets toujours une crème hydratante avant, je mets voilà, si je dois mettre un sérum ou un truc, mais moi comme je fais des gros traitements, on va dire, je mets des guillemets à ce que je dis, mais des grosses routines de soins le soir, le matin j'évite de surcharger ma peau avec trop de conneries, donc je mets généralement, je m'arrête à une crème hydratante, à un sérum à la rigueur, et souvent mon SPF me sert de tout en un, et c'est ce qui me sert aussi de base de maquillage, et je trouve que c'est excellent parce que oui, c'est un SPF et généralement c'est du 50, et ça évite vraiment à la peau d'être agressée bêtement avec les couches de maquillage qu'on lui met, et d'être protégée simplement du soleil. Donc ça j'aime beaucoup. La Cosrx en SPF 50, je vous la recommande vivement. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement une huile de la vitamine E de chez Action. Ça je vous le dis à chaque fois, j'utilise pour m'hydrater la peau. Je le mixe avec une crème hydratante, j'aime beaucoup. J'ai terminé aussi un parfum, le Tonka de chez, je sais plus de qui c'est, je sais plus, l'artisan parfumeur ou un truc du genre. Tonka, très bonne odeur, très bonne odeur de parfum. Très bon aussi compromis layering. Là j'ai mon parfum les senteurs gourmandes, ça je vous l'avais dit, je le soupçonne de m'avoir fait les allergies, mais je suis pas sûre parce qu'il était un peu entamé, passé. C'est le Tendre Madeleine, mais il sent super bon, de Laurence Dumont, des très bonnes odeurs et senteurs gourmandes, franchement je vous recommande. Je crois que le Tendre Madeleine il se fait plus. J'ai enfin fini, alors celui-là je l'ai depuis un petit moment, heureusement ça m'a pas fait de réaction, mais j'ai cru que ça allait me faire une réaction. C'est en fait un masque qui est resté dans mon frigo pour ne rien vous cacher, qui est anti-rides, vous savez, un sheet mask, hein, les masques voilà en tissu blanc, et je l'ai laissé 25 minutes, il était vraiment génial au niveau de ma peau, ça a eu vraiment un effet tenseur. C'est un masque anti-rides qui était à base de tripette et de je ne sais plus quoi. La marque c'est Leaders in Solution. Je l'avais acheté sur un site qui n'existe plus, c'est fait en Corée, et le masque était excellent. Vraiment, je pense que ça m'a fait vraiment du bien. Autre parfum, n'importe quoi. Autre produit que j'ai terminé, c'est un sérum. Le Cell Protect Sérum de chez Action, pareil. Je ne les rachèterai pas ceux-là. J'aime bien quand c'est en flacon, pompe, mais pas en pipette. En pipette, je trouve que c'est pas terrible. Ça, c'est mon chéri qui l'a fini. Je vous en avais parlé dans un haul de Fruit Company. C'est un truc que vous mettez dans les voitures et qui est un diffuseur en fait d'odeur. Celui-là, c'était celui à la pomme. Mon chéri m'a dit dès que je peux repasser commande de lui en prendre parce que il trouve ça génial en fait, que ça fonctionne très bien et longtemps surtout. Autre produit que j'ai terminé, c'est le 100% Plant Derived Squalane. Je vous le dis tout le temps, mais c'est un produit que j'achète tout le temps. Je pense que j'en suis à mon, je sais pas combien, mais je l'achète tout le temps. De chez The Ordinary, c'est une espèce d'huile sèche, aqueuse. Aqueuse et sèche, c'est un peu différent, mais je sais pas comment vous expliquer. En gros, c'est une huile
sèche, je vais rester sur le mot sèche, qui va vraiment réhydrater la peau en profondeur, qui ne laisse pas de film gras. Elle est hyper agréable, je la mets sur mon visage, vous pouvez la mettre sur votre cuir chevelu, elle est excellente. Donc la 100% Squalane Plant Dry, donc c'est une huile excellente pour éviter les zones de sécheresse. J'ai enfin terminé, oui, c'est un produit de chez She Moisture, c'est le Red Palm Oil, donc c'est un produit que j'utilisais pour resserrer mes locks quand je faisais le palm rolling là, quand je resserrais au palm rolling mes locks. Vraiment très bon produit, c'est le Reshaping Shine Butter au cocoa butter et à l'huile de palme rouge. Franchement je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment sifflé ce truc, j'ai beaucoup aimé. Il m'a duré je pense 2 ans facile, donc peut-être que probablement je le rachète. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, encore un parfum, voire 2 parfums. Le premier parfum que j'ai fini c'est le Axe Tobacco Amber, une tuerie, il n'existe plus celui-là, mais j'ai gardé longtemps. Pour moi c'était un parfum mixte parfait, une odeur de folie. Et enfin le Adopt, ça c'est Nanou qui me l'avait offert, le Spice Glow, qui est méga bon, qui est un petit peu vanillé, un petit peu sucré. Il y avait des petites paillettes à l'intérieur, un super bon parfum de chez Adopt. Si vous le retrouvez, prenez-le. C'était une édition limitée peut-être, hein, c'est possible. Et enfin les 2 derniers produits soins dont je vous parle et que j'ai terminé et que j'ai bien aimé, c'est le Frudia. Donc celui-là je l'avais acheté l'année dernière au Portugal, une crème intensive de nuit au blueberry. J'ai beaucoup aimé cette crème, elle était très très bien. Moi vous savez les crèmes de nuit, je vous ferai une routine d'ailleurs, parce que j'ai fait une routine du matin vite fait, qui explique vraiment brièvement comment je fais. D'ailleurs c'est un short que je vous ai mis sur ma chaîne YouTube. Et je pense que je vous ferai un short de ma routine skincare du soir pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce que je fais, les étapes, etc. Et enfin en dernier, j'ai terminé un Laneige, donc un lip sleeping mask, les fameux baumes à lèvres à la vanille. Celui-là, il est une grosse tuerie, je l'ai... Voilà, c'est les baumes que j'utilise pour vraiment aller me coucher le soir, pour me mettre en grosse couche sur mes lèvres qui en prennent, qui sont bien rebondies là. J'aime bien l'effet de mes lèvres, j'ai bien contouré et tout, je trouve que c'est joli. Donc voilà pour mes produits soins, on passe tout de suite au make-up. Alors pour le make-up les gars, voilà tout ce que j'ai dépensé, que j'ai terminé en maquillage depuis, alors j'ai commencé à remplir ce petit sac depuis, si je vous dis pas de bêtises, novembre de l'année dernière. Donc on peut considérer, pardon, j'arrive pas à parler, on peut considérer que du coup on est sur quasiment 1 an d'utilisation de maquillage. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que je termine? Donc vous allez le voir tout de suite. En make-up, j'ai terminé un sèche-vite, j'en ai peut-être même 2 que j'ai terminé. Les sèche-vite, il s'agit simplement des petits flacons comme ça que j'utilise tout le temps pour mes ongles. C'est ce qui me permet de sécher rapidement mes vernis. De sécher rapidement mes vernis sans trop de prise de tête et... franchement c'est des trucs que j'adore, donc je les rachète chaque fois. Même si je sais que c'est un petit peu tendancieux parce que ça a tendance à être assez nocif, mais c'est pas grave. J'ai terminé le Bad Gal Bang de chez Benefit. Pour info, c'est mon mascara préféré. Je vous l'ai dit, il m'a été beaucoup recommandé en 2018 ou 2019 par ma pote André, celle qui m'a maquillée. Je vous remettrai la vidéo qu'on a faite ensemble, qui m'a maquillée à la maison pour des essais. Et elle m'a toujours recommandé ce mascara là. Elle m'en avait même acheté un et c'est depuis mon mascara favori. Alors la brosse, tout le monde n'aimera pas mais moi j'adore. C'est, vous savez, les brosses en silicone et moi c'est mes brosses préférées. Clairement, je vous mens pas, ces brosses là, c'est mes brosses clairement préférées. J'adore. J'adore, je trouve que c'est ce qui chope le mieux mes cils, qui les allonge le mieux. Après il y en a qui disent que ça pique, etc. Mais moi j'ai pas d'hypersensibilité à ce niveau là, donc ça fonctionne très bien pour moi et sur mes cils ou faux cils. J'ai terminé ma Studio Fix de chez MAC, je vous montre, elle est terminados. Alors voilà, ah j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, voilà. Voilà, elle est finie. Je suis très contente de cette poudre. Je ne la rachèterai pas parce que j'ai d'autres petites poudres en backup. Je vous les avais montrées dans mon rangement, mon inventaire maquillage. Je vous remettrai ça à l'écran. Bon, je suis contente, c'est une bonne poudre. En sachant que j'utilisais comme poudre, mais en vrai,
c'est le Studio Fix comme ça en poudre, c'est un fond de teint. Donc moi j'utilisais par-dessus mon fond de teint pour fixer. Clairement je pense que j'en mets trop sur mon teint parce que j'ai pas besoin d'autant de couvrance. Mais je me dis c'est bien de fixer parce que comme j'ai tendance à porter des teints très globaux, pas mal de fixer un petit peu. Donc voilà, ça je le mets de côté parce que je l'amènerai dans un back to MAC. Autre produit, ah oui ça pareil. Autre produit que j'ai terminé, c'est le Studio Fix, le 24 heures Smooth Wear Concealer en NC42. Celui-là, je l'avais reçu pareil de chez MAC et je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment sifflé, hein. Vous voyez bien en transparence que le truc est vide. Voilà, pareil, ça ira dans un back to MAC. C'est important de garder vos trucs de chez MAC pour les amener dans les back to MAC parce que vous gagnez un rouge à lèvres. Donc moi, je sais que voilà, j'irai chez MAC et j'irai chercher mon rouge à lèvres. À partir de 5 produits, je crois d'ailleurs. Là, j'ai le Prep and Prime que j'ai enfin fini, les gars, je l'ai fini. Vous savez, le fameux baume à lèvres qui prépare les lèvres à recevoir le maquillage. Je l'ai terminé, enfin. Autre produit que j'ai fini, c'est un spray fixateur de make-up de chez Makeup Revolution. Vous le savez, le Creator Revolution Makeup Fixing Spray, je l'aime beaucoup ce produit, même s'il est bourré d'alcool, je le trouve excellent, excellent. Autre poudre que j'ai terminée, c'est la LA Girl Pro Face, comment vous dire, elle était pas mal, mais je l'avais longtemps dans mes affaires et quand je l'ai terminée, j'ai vraiment gratté le truc hein, pour la sortir, pour la finir. Je suis contente, elle est finie. Je ne la rachèterai pas parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà plein de poudres qui m'attendent dans mon... Enfin plein. J'en ai peut-être 3 ou 4, sans compter les... Peut-être moins d'ailleurs, j'en ai peut-être 2. Parce que le reste, je pense que c'est des poudres libres. Voilà. Alors, j'ai fini un autre baume à lèvres qui est le Carnel Berry Lip Night Mask. Alors celui-là, il est pas cher du tout et il imite parfaitement la neige. Ne vous ruinez pas sur la neige. Prenez cela si vous les trouvez sur YesStyle. Je suis bien contente d'avoir testé. Je pense que j'en rachèterai d'autres à l'occasion, bien sûr. J'ai terminé un fond de teint. Alors oui, quand je termine un fond de teint, c'est pareil, hein, je les ouvre et je les vide. En l'occurrence, là, c'est celui de chez Estée Lauder, le fameux Double Wear Maximum Cover qui est en SPF 15. Je l'ai bien aimé. J'avais la teinte Sandalwood, c'est ma teinte d'hiver, on va dire ça comme ça. Et je l'ai fini. Je l'ai fini parce que vous le savez, je mélange tous mes fonds de teint. Donc au bout d'un moment, à force de faire des mélanges, il s'est retrouvé dans un de mes mélanges et du coup, j'ai raclé les bords. Autre concealer que j'ai fini, celui-là c'est le Infinite de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define. Donc vous le voyez, il est vide d'eau chez vide. Je ne sais pas si vous verrez. Ah, je vais le mettre comme ça. Il est vide les gars. Voilà, moi je racle mes produits, je vous l'ai déjà dit, je ne laisse rien au hasard. Le truc est bien vidé. Donc je l'ai terminé et je suis ravie. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai d'autres concealers dans mes affaires à finir. Autre produit que j'ai fini, c'est un produit de chez Shop Miss A. C'est le truc pour fixer les sourcils. Vous le savez, j'en ai un nouveau depuis. Celui-là, c'est un Brow Clear machin. Je l'ai terminé. Je le jette. J'en suis. J'ai terminé un vernis, les Base Coat Protecting de chez Emma. Donc ça, je reste pas 2 heures dessus. C'est fini. J'ai terminé un produit de chez Inglot et vous le savez, c'est un de mes Duraline. Je les adore, les Duraline, j'en ai déjà en backup. Et du coup, voilà, tout simplement, j'ai pas d'autre chose à dire que c'est fini et je suis bien contente. J'ai fini le Paradise Ecstatic, le mascara de chez L'Oréal. Je n'ai pas aimé ce mascara, je peux juste vous dire que c'était une perte de temps d'essayer cette merde dans mes cils. Je détestais, je l'ai vraiment détesté ce mascara. Pour moi il ne fonctionne pas comme je voudrais. Et quand il vieillit en fait ça vous fait des pattes de mouche, c'est une catastrophe. En tout cas sur mes cils ça a été une catastrophe. Le produit que j'ai terminé c'est encore un fond de teint. Celui-là c'est le LC Mix de chez Bourjois. Vous le voyez, il est finito, je ne sais pas si vous voyez bien en transparence, mais je l'ai raclé avec, vous savez,
les spoolie réservés justement pour ça, pour vraiment racler les produits jusqu'au bout. Donc je l'ai terminé jusqu'au bout. J'ai essayé d'attraper aussi ce qu'il y avait sur les parois en haut, mais c'était impossible, donc je me suis pas cassé la tête. Je me suis dit bon, je vais racler tout ce que je peux racler, et je pense que je l'ai bien, hein. Ouais, je l'ai bien raclé les gars, hein. Regardez-moi ça, il est vide. On dirait que je l'ai bouffé le bail. On dirait que je l'ai raclé. J'ai scoopé le truc comme si c'était un yaourt, mon frère. Bref, terminé pour le LC Mix, vous le savez, c'est un excellent dupe du Yves Saint Laurent Touche Éclat. Le LC Mix de chez Bourjois, c'est un dupe pour moi quasi parfait du Yves Saint Laurent que j'ai beaucoup porté. Je vous le dis à chaque fois que je vous parle de ce fond de teint, mais il est très très bon, le LC Mix de chez Bourjois. Et j'avais la teinte Cocoa, je crois. Ok, j'ai terminé encore un fond de teint. Oui, je termine les fonds de teint, vous le voyez bien, hein. À force de faire mes mixtapes, je les termine. De chez The Ordinary, celui-là c'était le 3.1R. Il avait un sous-ton un peu rouge neutre. J'ai pas réussi à attraper encore une fois ce qu'il y avait en haut sur les rebords, mais le bas j'ai réussi à attraper. Donc je suis contente, je l'ai fini. Je suis contente vraiment d'avoir terminé ce produit. Il est très bien, il est très bon. Ils sont très bons les fonds de teint The Ordinary comme ça. Moi j'avais le Foundation Serum, puisqu'après ils ont fait les Foundation Coverage, donc un peu plus lourd. Moi j'aime bien le côté sérum parce que vous le savez, peau sèche, etc. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. J'ai pas une peau à imperfection, je touche de la peau de singe, du bois ou tout ce que vous voulez. Ça va pour le coup. Mais c'est vrai que c'est des fonds de teint hyper tendance aujourd'hui, vous savez, ce côté glass skin, ce côté peau neutre qui a très peu de produits. On est vraiment là-dessus quand on utilise ces produits-là. Par contre, au niveau de la, on va dire du côté fixant, c'est pas des fonds de teint qui se fixent, ils bougent beaucoup, surtout quand vous habitez aux Antilles ou ailleurs. Je dirais que dans des pays comme la France, comme région parisienne, ça va, mais quand il fait très chaud, c'est un fond de teint que j'utiliserai pas, clairement. J'ai terminé un blush, je suis en train de regarder l'heure parce que je dois pas trop tarder. J'ai terminé ce blush de chez Essence, je vous l'avais dit. Je l'ai cassé en fait et je l'ai mis dans un, pour le fond qui restait, je l'ai mis dans mon truc à blush. Et c'était le Heat Wave, voilà, un petit contenant comme ça. J'ai terminé un truc fixateur de chez Simple Beauty, le Multi-Use Setting Liquid. C'était pas mal, pas ouf, mais pas mal. Je vous disais c'était pas mal, c'était pas ouf, mais c'était pas mal. Je l'ai utilisé, mais je le rachèterai pas, vraiment pas. Autre chose que j'ai terminé, c'est une poudre. Ah oui, ça je l'avais fini. C'était ma poudre, la Prime and Stay de chez ELF. Alors celle-là, je l'ai bien aimée. Elle était jaune et je l'utilisais pour mon dessous d'œil. Je l'ai vraiment creusée, finie, hein, vous voyez, elle est finito. Et je l'ai beaucoup aimée. Franchement, elle a bien fait son job. Ensuite, je vous l'avais dit que je le mettrais dans mes produits terminés. Il s'agit d'un fard de chez Colourpop, le Lace. Vous le voyez, hein, je l'avais même repressé à un moment donné pour essayer de le finir jusqu'au bout, mais vous voyez bien que je l'ai bien creusé, bien terminé. Donc je suis contente de ce fard. On a fait un petit bout de chemin ensemble, j'ai mieux maintenant et voilà, c'était mon dernier fard Colourpop. Adieu Colourpop, je ne te rachèterai pas de toute façon. Alors là on passe aux lèvres, les gars vous n'allez pas y croire mais j'ai fini quand même pas mal de produits lèvres, dont un qui a séché et voilà. Ah oui, mascara, j'ai aussi fini un volume booster de chez Essence, là les primers de chez Essence, donc ça je vous l'avais dit que j'en avais racheté un. Alors niveau lèvres, j'ai fini un baume à lèvres comme ça de chez By Terry, vous le voyez, on voit bien la transparence que je l'ai fini, voilà, jusqu'au bout la meuf. C'était le baume de rose là que j'avais eu sur vente privée ou je sais plus où. J'ai terminé un Better Than Fake Lips de chez Catrice, celui-là pareil, je l'ai vidé, terminé, on peut pas voir en transparence mais je peux vous assurer que je l'ai fini jusqu'au bout. Un rouge à lèvres liquide mat, et oui,
Peg arrive à finir des rouges à lèvres liquide mat. Oui, oui, les gens. J'en ai un de chez Kiko, la teinte 3. C'était dans un coffret de Noël avec un vernis et je l'ai fini. Je l'ai raclé jusqu'au bout. J'ai essayé de le racler encore, je sais plus quel jour. J'ai essayé de voir si je pouvais le garder, vous savez, dans ma trousse de touch-up make-up, mais non, je le fous en l'air, il est fini et je suis bien contente et il était super. C'était un espèce de marron chaud, un petit peu comme le contour que je porte, mais j'en ai d'autres donc je me prends pas la tête. Celui-là je le jette, c'est le LS Splash que j'ai énormément utilisé en base comment dirais-je, en base pour les yeux, et c'est le LS Splash, c'était la couleur, je sais même plus. J'ai oublié, vous savez, c'était une couleur un peu de toutes les... Voilà, marron, la base était marron bordeaux avec du vert. C'était l'un des premiers duochrome, il a l'air du Far Club un peu, de chez MAC. Il est très beau et voilà, je le laisse partir parce que aucun intérêt de le garder. Là, c'est un petit rouge à lèvres de la marque Sisley que j'avais reçu. Il était tout petit comme ça, c'était un truc que je glissais dans mon sac. Très bien, et écoutez, voilà, il a fait son temps, je l'ai fini, je vais vous montrer, ouais, je l'ai fini. J'aurais pu racler le truc, hein, mais je me dis non, c'est bon, je l'ai fini, c'est terminé. Un petit gloss de chez BH Cosmetics que j'ai terminé, qui était aussi dans mes affaires, je vous montre par transparence, et qui était aussi dans mes affaires, dans ma trousse de toilette, ma trousse de touch-up make-up du bureau, voilà. Il est fini, j'ai fait des mélanges de maquillage pas possible avec ce truc. C'est bon, c'est terminé. On passe à autre chose. Le petit gloss de chez Rare Beauty. Moi c'est ça, c'est Rare Beauty. Je l'avais reçu en cadeau. Et ben écoutez, je l'ai fini, hein, le petit contenant comme ça. Je l'ai glissé dans mon sac au bureau. Remarquez, quand vous voulez finir plus vite certains produits, ça va être pas mal de les amener au bureau, puisque entre midi et 2, moi je sais que j'aime bien me faire des retouches, notamment au niveau des lèvres, puisqu'on mange, hein, donc forcément, et parfois on mange des trucs gras, donc voilà, et je me refais des retouches, surtout que souvent je suis dans des situations d'animation et autres, donc je me faisais des retouches avec ces petits produits là. Tout ce qui était en mini, pour les finir, ben, je les amenais avec moi au travail. Autre produit que j'ai terminé, alors je l'ai terminé parce que tout simplement je ne peux plus rien en faire. Il s'agit du petit crayon de chez Olika. Voilà la taille du crayon les gars. Je ne peux plus rien en faire. C'est un crayon violet que j'ai aimé, adoré. Je pense que ce crayon, je l'ai, si je ne vous dis pas de bêtises, depuis 2013, un truc du genre. Depuis 2012 ou 2013, je le finis que maintenant. Donc c'est pour ça que parfois un investissement dans le métier, ça peut vous durer très longtemps et ça ne sert pas à grand chose de garder un truc aussi longtemps parfois. Bref, je n'en dirai pas plus. Encore un crayon à lèvres que j'ai fini. Alors le premier c'est le Tattoo Liner, ça je vous l'avais dit que je l'ai fini parce que tout simplement je l'ai adoré. Je l'ai énormément utilisé. Voilà, j'ai essayé de... C'était un crayon rétractable comme ça, grosse tuerie. Le Tattoo Liner en teinte, je sais plus le nom de la teinte, c'était Smoky Brown, que j'ai utilisé en contour de lèvres, etc. Je l'ai beaucoup porté. Excellente gamme de crayons. J'ai fini le Cabernet de chez... oh, comment ça s'appelle? De chez Jordana. Donc le Cabernet, c'est celui-là. C'est un crayon bordeaux comme ça. Et j'ai jamais pu retrouver une couleur similaire. Je pense qu'il y en a d'autres. Il faut vraiment que je retrouve... rapidement la couleur similaire parce que je l'adore. Clairement je l'adore, je le trouve excellent. J'ai terminé aussi, hop, ça. J'ai terminé aussi un feutre liner toujours de chez Wet n Wild et ça c'est le marron qui s'appelait le Dark Brown. Pareil, il a séché, je le jette. J'ai terminé un Blade Brow de chez Makeup Revolution. Vous savez, les crayons extra fins là pour faire vos sourcils, je vais y arriver. Grosse tuerie, grosse tuerie. Et j'ai terminé deux de mes chouchous au niveau lèvres, puisqu'il s'agit de la gamme Volumizing Extreme Lip Booster de chez Catrice. Vous le savez, ben, les deux que je suis en train de vous montrer, ce sont mes deux saveurs, ça ne se dit pas, mes deux goûts
Non, ça se dit toujours pas. Bref, les deux que je préfère, donc la rouge et la verte, et du coup j'en ai racheté, j'ai repris la rouge et la verte parce que ce sont mes deux préférés. Voilà pour mes produits terminés les gars, la vidéo a été longue, je vous ai mis à la fois des produits soins et à la fois des produits maquillage. C'est mes produits terminés de l'année, je vais le dire comme ça. Bien évidemment j'en ai terminé un petit peu plus, pas au niveau du maquillage, parce qu'au niveau du maquillage pour le coup je vous ai vraiment montré tout ce que j'ai réellement terminé. D'ailleurs celui-là aurait pu être dedans, c'est encore un baume à lèvres, c'est le Clear ID Protecting Lip Serum, vous voyez où est-ce qu'il en est, voilà, je l'ai terminé. Je l'ai fini vite mes baumes à lèvres, hein. Je les finis vite, je les utilise beaucoup, je les utilise en grosse couche le soir, et donc ça va très vite. Celui-là c'est un lip serum, je pense que dans même pas 2 jours, entre ce soir et demain matin, il sera fini. Je l'adore, on va considérer qu'il est aussi dans les produits terminés. Sachez que je vous disais pour les produits soins, je vous ai pas montré évidemment tout, j'ai essayé de sélectionner les produits soins les plus incontournables que j'ai utilisés. J'ai terminé d'autres choses que j'ai jetées directement, que je vous ai pas spécialement montré évidemment. Après en termes de make-up, ça c'est sûr que je vous montre tout ce que j'ai utilisé. Je pense que ça date déjà, j'ai commencé à mettre de côté depuis ouais, l'année dernière. Depuis l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, il y a un petit peu de tout. Le maquillage ça bouge, je finis quand même pas mal de fond de teint. Je me suis vachement rendu compte de ça. Que tout ce qui était produit teint, poudre, blush, c'est quand même quelque chose que j'utilise bien. Et tant mieux, mais c'est pas pour autant que j'en rachète en grosse quantité, et tant mieux pour ça aussi. Voilà pour cette vidéo produit terminé, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu mes highlights. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube avant de partir, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas aussi à devenir membre de cette chaîne et à faire partie de la grande famille des highlights. Je vous embrasse fort et je vous retrouve dans une prochaine. Salut!